Quelle caméra acheter pour commencer sur YouTube? Quel budget faut-il mettre dans la caméra? Quel type de contenu est-ce que je veux faire? Est-ce que mon téléphone est suffisant? Toutes ces questions que tu t'es sûrement déjà posées si tu veux te lancer sur YouTube ou si tu veux filmer des trucs plus généralement. Je vais t'aider dans ton choix en me basant sur mon expérience pour savoir quelle caméra il te faut en fonction de quelle catégorie dans laquelle tu es. D'ailleurs, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous, ça me ferait super plaisir et ça montrerait ton soutien pour cette chaîne. Il existe plusieurs types de caméras avec des objectifs toujours plus différents et il y en a même qui existent dans notre poche. Et c'est dur de faire un choix parmi toute cette sélection quand il y en a pour tous les prix. Comment être sûr de dépenser la bonne somme d'argent dans quelque chose qui nous correspond? Cela dépend aussi de où tu en es, de tes objectifs, bref, un paquet de facteurs qu'il faut prendre en compte pour être sûr de faire le bon choix. Mais t'inquiète pas pour ça, je vais t'aiguiller un petit peu dans ton choix en partant du moyen le plus simple au moyen le plus compliqué, mais qui te permettra d'avoir le meilleur rendu ainsi que le rendu le plus professionnel. Même si tu vas le voir durant toute cette vidéo, il y a des caméras qui peuvent faire des miracles et qui m'ont surpris personnellement. Pour faire simple, j'ai créé 3 catégories de meilleures caméras basées sur leur prix et en même temps sur tes besoins. Toutes les caméras citées dans cette vidéo sont très bonnes pour des besoins bien précis, elles sont les meilleures dans leur catégorie et ça ne sert à rien de comparer un téléphone à 100 € avec une caméra professionnelle qui pourrait en coûter 3000 parce que d'une, ce n'est pas les mêmes fonctionnalités qui sont présentes dessus, mais pas pour le même prix non plus. Donc la première caméra qui est la meilleure dans ces catégories, ça va être ton téléphone. Si tu commences YouTube et que tu es pas sûr de faire des vidéos sur le long terme, déjà avant d'investir dans une caméra, il serait peut-être intéressant d'investir plutôt dans un micro. Les gens préfèrent avoir du miel dans les oreilles plutôt que d'avoir la meilleure image possible. Et c'est toujours bien plus désagréable d'écouter quelqu'un avec un micro qui est vraiment pas bon, plutôt que de regarder une personne qui a pas forcément la meilleure des caméras possibles. À titre de comparaison, pour que tu puisses mieux comprendre, lorsque tu regardes des rediffs de live, en général on zoome dans la caméra, ce qui fait qu'elle est pas non plus au top de sa forme, mais en moins tant que t'as le bon son, c'est le principal. Et même si t'as pas d'argent à mettre dans un micro externe, y a pas de souci, celui de ton téléphone fait amplement le taf, surtout avec la caméra. Ça ne sert à rien d'investir et de mettre de l'argent dans quelque chose qui potentiellement tu vas arrêter du jour au lendemain. Lorsque j'ai commencé YouTube, j'avais pas d'argent à mettre dans un micro et encore moins dans une caméra. J'ai d'abord commencé à filmer avec mon iPhone 11 à l'époque, qui filmait avec la caméra arrière du téléphone. Et d'ailleurs, j'ai dû faire une quinzaine de vidéos avant d'acheter ma première vraie caméra. Si tu remontes bien loin dans ma chaîne YouTube, tu verras que les premières vidéos ont été filmées à l'iPhone. Et en soi, ça fait amplement le taf. J'ai même ma vidéo qui cumule le plus de vues qui a été filmée à l'iPhone. Le tout, lorsque tu veux filmer avec ton téléphone, un petit tips que je pourrais te donner, c'est d'essayer d'avoir la meilleure luminosité possible. D'essayer d'avoir le meilleur éclairage possible, parce que les téléphones n'ont pas une très bonne qualité d'image lorsque c'est filmé dans des endroits sombres. Plus c'est éclairé, plus ton téléphone aura des facilités à te filmer. Et aussi, lorsque tu filmes, évite d'être trop loin de ton téléphone, parce que justement, vu que tu enregistres le son aussi avec ton téléphone, sauf si t'as un micro externe, et bah, il va avoir du mal à enregistrer le son de ta voix. Maintenant que je t'ai donné toutes ces infos, tu te demandes sûrement quel type de vidéo est-ce que je peux filmer avec mon téléphone. Bah en soi, tu peux filmer à peu près tout ce que tu veux. Il a été pensé pour être utilisé par la plupart des personnes qui ont la plupart des besoins. Que ce soit pour faire des vlogs, des vidéos facecam comme je suis actuellement en train de le faire, ou pour réaliser des films, tout est possible avec ton téléphone. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination pour arriver à faire des résultats qui sont complètement bluffants. Cependant, on est quand même assez limité en termes d'utilisation directement avec ton téléphone. Tu peux pas jouer sur l'ouverture, jouer sur les ISO, bref, t'es quand même assez limité. Bon, maintenant que t'as réalisé tes premières vidéos, que t'es ultra fier de ce que tu as fait et que tu adores filmer, que ce soit les autres ou toi-même, il serait peut-être temps d'investir pour se professionnaliser un petit peu. Et avant d'investir dans une caméra, je veux que tu investisses d'abord dans un bon micro. Parce que oui, les micros des caméras ne sont généralement pas bons. Il vaut mieux que tu achètes un micro externe pour mettre directement au cou comme j'avais à l'époque, ou un micro sur pied comme j'ai actuellement que je peux me déplacer avec. Parce que tu verras, le son des caméras n'est vraiment pas bon, et limite le son de ton iPhone que tu peux enregistrer est meilleur qu'avec une caméra. Et parmi les caméras, j'ai 2 modèles que je te conseille. La première, c'est le Canon G7X Mark II, et la deuxième, c'est le Sony ZV-E10. Elles sont toutes les deux des très bonnes caméras pour pouvoir débuter à des prix assez raisonnables, aux alentours d'à peu près 700 €. Alors oui, 700 € c'est un budget, mais en soi, dès qu'on décide d'investir dans une caméra, il faut tout de suite mettre un peu de prix. D'ailleurs, après être passé par l'iPhone 11, j'ai ensuite réalisé mes vidéos au Canon G7X Mark II pendant à peu près une 70-80 vidéos. Ce qui est déjà pas mal. C'est une caméra parfaite pour les débutants pour apprendre les fonctionnalités de base qu'ont la plupart des caméras, que ce soit l'ouverture, les ISO et toutes les autres fonctionnalités que pourrait disposer une caméra plus haut de gamme, mais que dispose aussi celle-là. Parce qu'en soi, plus tu mets d'argent dans une caméra, plus tu investis dans la qualité de la caméra. Donc même si la caméra à 700 € n'a pas la meilleure des qualités possibles, elle est toujours meilleure qu'un téléphone. Et si tu veux plein d'exemples pour comparer, t'as juste à regarder mes premiers
premières vidéos qui ont été filmées à l'iPhone 11, ainsi qu'au bout de la 20e vidéo jusqu'à 100 vidéos où j'ai filmé avec mon Canon G7X. Et aussi un gros plus avec le Canon G7X, c'est que tu as un retour écran qui te permet de voir où tu en es, pour voir si tu es bien cadré, pour voir où c'est que tu en es, par rapport à l'iPhone où là c'est un peu à l'aveugle, et ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de filmer en étant flou parce qu'il a fait le focus sur l'arrière-plan. Elle est assez simple d'utilisation, et si tu veux un peu plus de détails concernant cette caméra, je te mets une vidéo dans la description juste en dessous qui aborde le meilleur setup à avoir lorsque tu veux commencer YouTube, et justement j'utilise cette caméra dans cette vidéo. Et tu dois te demander pourquoi c'est la meilleure caméra dans sa catégorie, parce qu'elle coûte pas forcément très cher, tu n'as pas besoin d'acheter d'objectif en plus, il y en a un fourni avec la caméra, elle est facile d'utilisation, il y a plusieurs modes pour faire joujou avec, et elle est stabilisée, ce qui est un gros point avec une caméra. Parce que peu importe ce que tu veux faire comme type de vidéo, au moins tu es sûr que même si tu bouges avec ta caméra, elle sera stabilisée. C'est la meilleure caméra à acheter comme première caméra et faire un premier pas dans le monde de l'audiovisuel. Celle que j'utilise actuellement, ce n'est pas le Canon G7X Mark II, mais une caméra un peu plus performante et qui est la meilleure aussi dans sa catégorie à elle de prix. D'ailleurs, certes, l'éclairage joue beaucoup, mais tu as dû voir quand même une différence entre cette vidéo et cette vidéo que je te mets à l'écran. Cette caméra actuelle est la Sony A6400 avec un objectif Sigma 16 mm et elle ressemble actuellement à ça. Donc tu peux voir, c'est quand même un assez beau bijou. Et aussi parce qu'elle coûte quand même assez cher, elle coûte 1400 € avec l'objectif. Et il existe aussi l'objectif Sigma 30 mm qui coûte un tout petit peu moins cher. Et pour ceux qui n'y connaissent rien avec les objectifs ou les caméras ou les 16 mm, les 30 mm comme je viens d'aborder, il faut savoir que plus la valeur de l'objectif sera élevée, plus l'angle sera serré et zoomé. Moi actuellement avec mon 16 mm, on a un angle qui est quand même énorme et on voit énormément de choses autour de moi, que ce soit mon décor, et ça me déforme un petit peu le visage qui fait un aspect assez comique que j'aime bien. Et donc si tu décides à la place de prendre un 30 mm, l'angle sera plus petit, le zoom un peu plus gros, c'est-à-dire qu'il faut que tu seras plus éloigné de la caméra. Là je suis à peine à 1 mètre de ma caméra. Avec un 30 mm, ce sera peut-être 2 mètres pour avoir le même résultat avec un fond qui sera plus petit. Bien sûr, dans tous les cas, je te mets dans la description une vidéo comparative avec les 16 mm, les 30 mm, les 56, voire plus. Comme ça te permet de voir la différence et de la comprendre plus visuellement que juste avec des mots. Donc à voir selon toi et ton budget ce que tu préfères comme objectif, mais là je peux pas vraiment t'aiguiller. Après je recommande quand même les objectifs Sigma comparés aux objectifs Sony parce qu'ils ont une meilleure qualité plutôt que les objectifs fournis de base que tu peux acheter dans des packs. Cette caméra est parfaite pour les personnes qui comme moi font des facecam ou qui prennent des plans fixes parce qu'elle a un gros défaut, c'est qu'elle n'est pas stabilisée. Donc si ton objectif c'est de faire des vlogs, donc de te déplacer avec ta caméra, elle ne sera pas du tout adaptée parce qu'il n'y a pas de stabilisateur. Ou alors il faudra que tu achètes un objectif qui est stabilisé ou un stabilisateur externe comme le Ronin par exemple de chez DJI qui te permet de mettre ta caméra et en moins elle est stabilisée avec le bras de façon mécanique. Cela peut être un gros point négatif mais qui n'en est pas un pour moi parce que la plupart du temps je fais des plans où je suis sur un trépied où la caméra est posée et elle ne bouge pas. Et si je veux faire des plans qui bougent ou des plans où il y a du mouvement forcément avec la caméra, je m'embête pas, je prends mon téléphone et je filme avec. Ça suffit amplement pour ce que j'ai envie de faire. Surtout que maintenant, plus on avance, plus les caméras des téléphones sont suffisamment bonnes pour rivaliser limite avec des grosses caméras. Après, petite astuce spécifiquement avec le Sony A6400, c'est que si tu veux faire des plans où il y a du mouvement, t'es obligé de les prendre au ralenti, comme ça au moins ils seront stabilisés mais au ralenti. Cette caméra est la meilleure dans ces catégories parce qu'elle permet déjà de prendre en main et d'avoir une réelle différence entre l'objectif et le boîtier de ta caméra, d'avoir une meilleure personnalisation que ce soit en termes de photos ou de vidéos, tout en ayant des résultats assez bluffants pour un prix qui est encore assez correct. Bien sûr, j'ai en partie parlé de mon expérience avec ces caméras parce que j'ai pu toutes les tester et aussi parce que lorsque j'ai regardé sur internet, c'était les caméras qui étaient le plus utilisées par la plupart des personnes qui veulent se mettre à commencer à faire des vidéos sur YouTube. Et une dernière caméra que je n'ai pas abordée parce que je ne l'ai pas testée mais qui serait le niveau encore au-dessus de sa meilleure catégorie, c'est le Sony A7 III qui coûte avec le boîtier seulement 2000 €. Donc si vous voulez rajouter un petit peu d'argent pour un objectif entrée de gamme, on est aux alentours des 2500 € minimum. Sachant que c'est un peu bête de mettre autant dans un boîtier et aussi peu dans un objectif, parce que des fois l'objectif c'est ce qui va permettre d'exploiter au maximum la qualité du boîtier. Parfois il vaut mieux mettre plus d'argent dans l'objectif que dans le boîtier en lui-même. Et puis si toi tu as eu des expériences avec des caméras que je n'ai pas abordées dans cette vidéo et que tu voudrais m'en faire part, n'hésite pas à me le mettre juste en dessous en commentaire, comme ça permettra à un maximum de personnes d'avoir le meilleur avis en fonction des caméras pour leur budget. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé juste en dessous. C'était Dorian, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.